moi je connais, toi tu es un faux pasteur, c'est moi qui suis vrai. C'est pas ça que Jésus nous enseignait. Il dit dans sa parole que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais ils sont déclarés justes par Jésus-Christ de Nazareth. Je vous lis encore le verset. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on connaît. Je vous lis ça. Romains chapitre 3, le verset 23. Quand tu donnes un verset, il faut avoir des soutenances au moins de 3 versets. La justice de Dieu, par la foi en Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ de Nazareth. Par le moyen de la rédemption, c'est Christ qui est notre rédemption. C'est lui qui nous donne accès, c'est lui en qui nous devons croire, c'est lui que nous devons confesser. Il dit, celui qui croira et qui confessera de sa bouche que Jésus est Seigneur sera sauvé. Vous venez de définir quoi? Je vous montre encore ce verset. Voilà. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'est pas écrit si tu connais la justice de Dieu, c'est là que tu seras sauvé, c'est du verbiage. Le texte dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'est pas écrit que si tu connais toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est du mensonge. Arrêtez de mentir. Romains chapitre 10, à partir du verset 9, c'est ce qui est écrit. Donc ne venez pas raconter des choses, justice de Dieu, c'est du mensonge. C'est pour cela que certaines religions veulent nous amener à 100% à croire que Jésus n'a jamais été crucifié. Parce que celui qui reconnaît que Jésus est vraiment mort et ressuscité le 3e jour est sauvé. Et certaines religions veulent nous convaincre que Jésus n'a jamais été ressuscité. Et c'est ça le débat. Nous, on reconnaît que Jésus est Dieu. Nous, on reconnaît que Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. Parce que nous voyons les miracles qu'il fait. Il n'y a aucune religion au monde dont au nom de son Dieu, les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Nous, là, on a le pouvoir de le faire. Parce que nous avons Jésus. C'est la preuve que Jésus est vivant. C'est la preuve que Jésus est capable. C'est la preuve que Jésus est Seigneur. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu, il est vivant. Ce n'est pas un prophète. Il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, Jésus, il est Dieu. Point. Et ce débat-là, tu ne peux pas venir le faire avec moi. Je vais t'humilier encore dans ça. Ce débat-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir le faire avec moi. Je vais t'humilier dans ça. J'évite ces gens de débats parce que ça met en confrontation l'islam et la foi chrétienne. Et moi, ces gens de débats, la Bible dit qu'il faut les éviter. Le jour du jugement, chacun va venir devant Dieu. Il va confesser sa foi. Et c'est là qu'on verra si tu es dans la vérité ou si tu es dans le mensonge. Merci pour les cadeaux. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Parce que moi, je peux t'amener au moins 12 versets bibliques où il est écrit noir sur blanc que Jésus est Dieu. Ok, je te donne un verset. Confession de ses apôtres lui-même. Jean chapitre 20, le verset 28. Faut lire. Attends, mais il y a tes pas même. Bakari, faut lire le verset. Quelqu'un n'est qu'à monter pour lire. Celui qui dit Jésus n'est pas Dieu là, tu montes et puis tu lis ce verset là. Si tu as ta Bible, faut lire. Lisez. Quelqu'un n'est qu'à copier pour mettre. Il est écrit quoi? Jean chapitre 20, le verset 28. Lisez. Jean chapitre 20, le verset 28, il est écrit quoi? Copiez le texte, mettez ça ici. C'est Thomas, celui qui dit qu'il ne croit pas que Jésus est ressuscité là. Jésus est apparu. Maintenant, Thomas dit quoi? Lisez. Lisez. Le DDR n'a pas l'argent pour faire débat avec moi. J'ai dit au DDR, si vous voulez faire un débat avec moi, vous proposez la somme de 30 millions. On invite les médias, on fait le débat sur la divinité de Jésus. Ils n'ont pas pu payer. Donc vous n'avez pas l'argent. Celui qui dit qu'il a les 30 millions, tu viens. Là, je vais faire le débat. Si après le débat, les musulmans sont fâchés, au moins j'ai encaissé 30 millions.
Mais il y allait faire un débat. Demain, vous allez dire, oh, tu as manqué de respect à la religion musulmane, tu as insulté les musulmans. Je ne suis pas dedans. Hein. Venez payer les 30 millions. Celui qui dit qu'il était musulman accompli paye. Il dit quoi ici? Hein? Non, non, non. Faut lire le verset 28. Oh. Thomas répondit. C'est ça qu'il faut copier pour mettre. Thomas répondit. Lisez. La Bible dit, Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Je vous montre le verset. Il a retourné la caméra. Les petits, regardez, regardez. Ça, c'est un verset qui fait mal. Voilà, voyez le verset. Voici le verset. Lisez, 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 lisez. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça va aller. Voilà, ça va aller. Ça va aller. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Thomas répondit, mon Seigneur, et mon Dieu. Même les apôtres reconnaissent, maman, Thomas répondit, Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. Maman, Jésus, il est Dieu. Ça là, j'ai au moins 20 versets comme ça, noir sur blanc, où il est écrit que Jésus est Dieu. Laissez ça. Laissez ça. Les autres débats, non, si Jésus est Dieu, pourquoi il a dit ça? Ça, il a te fermé ta bouche encore. Je ne suis pas bon dans les débats. C'est pour ça que je n'aime pas ces gens de débats. Je veux que chacun se concentre sur sa religion. C'est très important ce que vous dites. Hein? C'est très important. Allô? Allô, bonjour monsieur le général. Ça va? Ouais, ça va bien et vous? Oh, le Seigneur nous accorde sa grâce. On dit quoi? Ouais, moi je vais bien. Ouais, je suis l'un des fans, on s'est croisé un jour à Château Rouge là. Ah! Ouais, j'ai même posté votre vidéo sur ma page. Hein. Ah, ça c'est bien. Tu es Ouais. bien, frère. Au fait, pour moi, il n'y a rien de grave. Hein. Je suis juste venu et vous poser une question, que vous m'expliquez un verset là. Dis-moi. Possible. Et 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Il est écrit quoi là-bas? Faut lire. Non, expliquez-moi, non? Faut lire et puis t'expliquer. Ouais, et mon téléphone, ça va faire cause avec vous là, donc du coup, je peux Ah, pas. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 15, 24 à 28. 1 Corinthiens chapitre 15. Oh. Ouais, verset 24 à 28. 15, le verset 24 au verset 28. 24, verset 28. Où il est écrit, ensuite viendra la fin. Ouais. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit par la mort. Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds. Lorsqu'il a dit que tout est soumis, il est évident de celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Oui. Ok, ma question est celle-ci. Comme vous dites, Jésus, il est Dieu. Là. Ce verset dit, le Fils sera soumis à qui? Au jour de la résurrection. Ça, c'est au jour de la résurrection. C'est pas sur la terre, quoi. C'est à la fin du monde. Et c'est dit que c'est Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus. Et Jésus aussi, sur la terre, a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, le verset aussi explique qu'à la fin du monde... Je ne pas encore le même verset. Oui, le lisez encore. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et je vais te l'expliquer terre à terre. Oui, vous expliquez. Okay. J'arrive te voir et je te dis, mon frère, donne-moi mon argent de 20 millions que tu me dois. Et tu me dis, non, mon général, passe demain, je vais te remettre ton argent. Je te donne ma parole. Ouais. Quand demain j'arrive que tu ne donnes pas mes 20 millions, c'est toi j'envoie en prison ou bien c'est ta parole que j'envoie en prison? Au fait, ce que vous dites n'a rien à voir avec le verset que vous avez lu. Je vais t'expliquer ça. Tu m'as dit de te répondre, de t'expliquer. C'est moi, vous m'envoyez en prison, c'est moi. Parce que ta parole, c'est qui? Ma parole que j'ai dite, je vous ai donné ma parole. Mais si tu me tues, tu tues pas ma parole. Et si tu tues ma parole, tu me tues pas. Est-ce qu'on peut tuer la parole de l'être humain?
Ce verset, au fait, là, Non, attends. Tu es en train de venir, mais calme-toi. Tu es en train de venir, mais si vous calme-toi. partez sur cette base-là, Satan est la parole de Dieu. Le ciel et la terre sont parole de Dieu. Mon ami, faut te calmer. Non, le verset, moi je suis venu que vous m'expliquez le verset. Le verset dont Celui qui tu est parles, Dieu tu et parles de Père. Jésus-Christ de Nazareth en tant que fils, non? Lui, on dit le Fils va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Oui, calme-toi, je vais t'expliquer ça. Attends, dans le verset, moi je vais vous m'expliquer qui est le Fils, qui est le Père. Est-ce que Dieu a un commencement? Si au commencement était la parole, est-ce que Dieu a un commencement? Est-ce que je peux parler? Ok, je vous écoute, s'il vous plaît. Ok. Ce verset-là, c'est écrit dans la Bible, non? Oui, c'est écrit. Donc pourquoi c'est écrit dans la Bible? Moi, si Dieu n'a pas un commencement, ils ont écrit ça pourquoi maintenant? Si Dieu a un commencement, c'est qu'il n'est plus Dieu. Je te pose une question. Oui. Si Dieu te dit, si ça là, ce n'est pas un commencement, la parole n'est pas un commencement, ils ont écrit ça Maintenant, dans la Bible. lisez le passage en toute humilité. Je vais vous expliquer pourquoi c'est écrit. Tu ne peux pas m'expliquer parce que toi-même tu refuses d'accepter ce que je dis. Moi, je vais vous expliquer. Si on est au commencement, Tu ne était peux la pas parole. m'expliquer, mon petit. Laisse-moi, je vais t'expliquer à toi. Mais la parole était Dieu. Mhm. Et tout à l'heure, je t'ai pris un exemple simple comme bonjour. Pour que vous puissiez comprendre, parce que vous n'êtes pas de la confession chrétienne. Et nous, on ne va pas dans votre religion pour faire sortir des versets, pour vous condamner, ou pour vous dire, vous êtes dans le faux. Mais c'est vous toujours qui êtes dans notre religion. D'abord, ce n'est pas sérieux. Parce que vous devez vous concentrer sur vous, votre salut. Mais vous vous concentrez sur nous, notre salut. D'abord, ce n'est pas sérieux. Quelqu'un qui croit en Jésus, tu le laisses avec Jésus. Quelqu'un qui croit en Allah, tu le laisses avec Allah. Non, ne vous fatigue pas sur ça. Est-ce que tu nous vois aller dans les rues, dire, venons faire débat pour que vous montrer que vous avez tort? Jamais. Maintenant, je t'explique ce que nous, on croit là. Quand tu dis à quelqu'un, parce que je veux que tu comprennes en tant qu'être humain, mon frère, je te donne ma parole. Demain, tu viens, je te donne ton argent. Quand demain j'arrive, je n'arrête pas ta parole, parce que ta parole est toi. Cette parole qu'on ne voit pas, oui. Cette parole qu'on ne peut pas attraper, est rentrée dans les entrailles d'une femme et est devenue un être humain qu'on appelait Jésus. Le même Jésus dont tu parles, lorsqu'on parle qu'il va tout remettre au Père, le même Jésus reviendra sur terre pour la conversion des Juifs. Ils le feront et ils reconnaîtront alors qu'il était le Messie. C'est tous ces signes annonciateurs que nous sommes en train de voir avec la Palestine et avec Israël. C'est dans cette période-là qu'il va remettre tout le commandement à celui qui est le Père. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment que un, mais peuvent se dissocier. C'est ce qui fait le mystère de Dieu. Si tu veux comprendre qui est Dieu, tu vas devenir fou. Parce que tu n'es créé qu'à partir du sable. Tu ne peux pas expliquer Dieu. Tu ne peux pas comprendre qui est Dieu. C'est ce qui fait de lui Dieu. Nous sommes trop petits pour essayer d'expliquer Dieu il est ceci, Dieu il est cela. Bon. Sinon, on est petit pour le faire. Mon général. Parce que même dans la Bible, laisse-moi finir. Okay. Il y a le verset biblique où le Père est en train de parler du Fils. Est-ce que tu connais ce verset dans le livre d'Apocalypse? Expliquez. Tu ne connais pas ce verset? Non, expliquez, non. Bon, au fait, là, si vous êtes trop parti loin. Le Père dit au Fils que tu es Dieu. Est-ce que tu as déjà lu ce verset-là? Mais Moïse même est Dieu aussi. Moïse a dit à Moïse qu'il est Dieu. Bon, c'est bon. Mais vous m'avez pas... C'est bon. Si Moïse est Dieu, finalement, vous êtes en train de vous perdre. Les hommes sont des dieux avec petit d. Mais le Dieu tout-puissant, le Père appelle le Fils Dieu tout-puissant. C'est ce qui fait le mystère de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. On doit accepter Jésus, point. Maintenant, le jour du jugement, si Jésus n'est pas Dieu, s'il est Dieu, chacun va rendre compte. Mais ce que j'aimerais dire aux musulmans, et ça c'est très important, c'est que vous ne voyez pas les chrétiens zélés pour aller dans vos lives, essayer de vous dire que vous êtes des menteurs. Mais c'est vous tous les jours qui êtes dans nos lives. Vous avez peur de quoi? On a l'impression que vous voulez nous obliger à accepter quelque chose par la force. Non. Venez faire des miracles. Venez au nom de votre Dieu opérer des guérisons qui vont nous prouver que ce que vous dites est la vérité. Et puis nous on va croire. Parce que nous là, tous les dimanches, on va au miracle de Jésus. Mais nous respectons les musulmans, surtout moi. Parce que j'estime qu'il ne faut jamais juger une religion que tu ne connais pas personnellement, que tu n'as jamais pratiquée. Parce que si tu le fais, le jour du jugement, Dieu peut te condamner. Peut-être que dans le plan de Dieu, Dieu a voulu qu'il y ait deux voies par lesquelles les personnes vont se rapprocher de lui. Je ne connais pas Dieu. Peut-être que dans le plan de Dieu, il a voulu amener la religion musulmane pour nous convaincre de telles choses. Je ne connais pas son plan. Mon travail là, ce n'est pas d'aller faire des débats. Mon travail, c'est d'avoir ma foi. Respecter les commandements de Dieu. Aimer mon prochain comme moi-même. C'est tout. Le reste là, mon frère, chacun va rendre compte à Dieu. Ça, je tiens à le dire. Moi, j'évite ces gens de débats là parce que ça finit mal. J'étais en Douci.
Et puis, il y a un imam qui voulait faire un débat avec moi. Et c'est mal fini. C'est depuis ce jeudi, il ne fait plus de débat. Il parlait, on débattait. Et puis, il était handicapé. Il avait un mal à son pied. Et puis, quand il parlait, je lui ai dit, mais si toi-même ton Dieu vient, il faut le dire, mais quand tu es guéri, puis non quoi. Et il m'a dit, tu m'as insulté. Ça l'a blessé. Et j'ai senti que je l'ai frustré. Je lui ai demandé pardon. Parce que ce sont des débats qui alimentent la haine. Ce sont des débats qui alimentent la colère. Parce que l'autre a l'impression que tu es en train d'insulter sa religion. Mes frères, la plus grande religion qui existe au monde, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Aimons-nous. Aimons-nous. Moi, j'aime les musulmans. J'aime les catholiques. Même le féticheur, je l'aime. Mais j'ai accepté Jésus. Jésus ne m'a pas dit de prendre ma religion pour essayer de dominer les autres ou d'essayer d'haïr les autres. Je respecte tout le monde dans sa foi. Mais moi, le Jésus, là, il m'a donné quelque chose qu'aucune religion au monde ne peut me donner. La paix du cœur. Regardez combien de fois les gens m'insultent sur les réseaux. Combien de fois on m'accuse de tout. Mais pourquoi j'ai toujours cette paix? Qui me l'a donnée? C'est Jésus. Moi, j'ai tenté de me suicider 2 fois dans ma vie quand je n'étais pas chrétien. Je dis bien, 2 fois, j'ai tenté de me suicider pendant que je n'étais pas chrétien. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Même quand on m'amène en prison, je suis heureux. Parce que j'ai quelqu'un avec qui parler. J'ai quelqu'un avec qui marcher. J'ai quelqu'un avec qui causer. J'ai quelqu'un avec qui je me sens en paix. Il s'appelle Jésus. C'est lui seul qui m'a donné cette paix-là. Et toi, tu as venu me dire de l'abandonner. Mon ami, tu es prétentieux, hein? Tu es courageux, hein? Tu es méchant, hein? Esprit de sorcellerie, tu es vaincu. Bref, les gars, on se retrouve tout à l'heure à partir de 23 h. Il est 19 h, je vais faire 1 minute, je vais faire au moins 30 minutes de pause, me reposer un peu et à 23 h, on se parle. Allez, je vous aime.